Dans le cadre de la journée internationale dédiée à la jeunesse chaque 12 août, un webinaire régional a été initié par le bureau de l'UNESCO de Dakar et du Mali en collaboration avec le système des Nations Unies pour discuter sur la participation de la jeunesse de l'Iptako Gourma en cette période de crise multidimensionnelle au Sahel. Nous sommes le 12 août qui est en fait la journée internationale de la jeunesse, journée donc du système des Nations Unies de la communauté internationale de la jeunesse. Et sur ce, comme vous savez, la jeunesse est au cœur des enjeux que traverse la région de l'Iptako Gourma. Donc il était évident que nous puissions dialoguer avec cette jeunesse, échanger dans les crises multidimensionnelles que cette jeunesse traverse dans cette région et trouver ensemble des solutions appropriées. Donc les décideurs, la jeunesse elle-même d'abord, les décideurs et aussi tous les partenaires potentiels sur les innovations, les créativités et aussi des opportunités vraiment pour permettre à cette jeunesse d'assumer pleinement leurs responsabilités et leur rôle dans la paix, le développement socio-économique de la région. Mes derniers mots, je crois que c'est plutôt ce que la jeunesse a dit. On a entendu beaucoup de mots très forts. Une vision africaine par les Africains, consommer la consommation, une consommation qui s'inspire des valeurs propres. Par exemple, donc l'expert renommé international, Madame Aminata Draman Traoré, qui est spécialiste en psychologie sociale au niveau international et surtout au Mali, a parlé en fait aussi d'un tourisme qui saisisse l'occasion actuelle pour s'inspirer, pour développer un tourisme et une consommation malienne par les Maliens et donc qui créait aussi de l'emploi pour les jeunes et aussi innover aussi dans la créativité de l'artisanat et de l'industrie culturelle. Donc nous avons vraiment eu beaucoup d'échos. Il y a eu des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui ont parlé vraiment de leur volonté, des Maliens de l'extérieur, de la diaspora qui veulent revenir pour apporter donc leur secours au niveau donc de leurs confrères jeunes à travers donc des projets, de l'entrepreneuriat en créant de l'emploi de diverses manières avec des compétences variées. Je crois que le mot était fort, c'est que c'est une résilience. Moi je dirais que ce mot, je le résume par une citation d'Aimé Césaire. Cette jeunesse nous fait dire que l'heure de nous-mêmes a sonné, c'est-à-dire leur heure a sonné. Et il le démontre par des actions concrètes de transformation, de développement, de paix, de dialogue et aussi surtout vraiment de création d'emplois essentiels pour cette jeunesse dans cette région. Ce webinaire a été assisté par les membres du club de l'UNESCO du Mali et du Niger. Durant cette visioconférence, plusieurs acteurs politiques, des ambassadeurs, des grands entrepreneurs, des artistes ainsi que des ministres ont tous participé à cette activité avec les panélistes bien expérimentés pour enfin redonner l'espoir à la jeunesse africaine. Ainsi, les panélistes et la jeunesse malienne ont tenu de tour à tour à remercier le bureau de l'UNESCO, notamment son chef du Mali, Edmond Moukala, pour cette belle initiative et vivement la prochaine édition.